Bienvenue dans la famille. Là, la chambre de ma fille, Capucine, 24 ans. Et tout à fait là-bas, au bout, mon fils, Morgane, 34 ans, qui est en train de jouer pour l'instant et qui vit toujours à la maison. Ici, on est toujours en famille, toujours. Ce n'est pas forcément facile d'assumer. Quand j'ai dit à mes copains de mon collège, ils se sont un peu moqués de moi. Ils m'ont dit c'est comme l'armée et tout, c'est catholique et tout. C'est un peu la honte. Genre, t'es un petit Français, tu vas faire les scouts, tu vas faire les trucs de Français. Parce que dans le 93, tu dois traîner. C'est obligé. Le cliché, c'est que tu dois rester dans le quartier, jouer dans le quartier et tout. Tu dois avoir des mauvaises notes et tout. Lorsque Morgane n'en peut plus de l'attitude étouffante de sa mère, sa seule issue est de sortir. Comme il n'a le droit de recevoir personne chez lui, il retrouve ses amis à l'extérieur. Ce soir, il a rendez-vous avec Eric. Voilà, on se met là? Bah vas-y, ouais, allez, go! Merci de votre attention et de votre accueil. Les lots sont écoulés à la criée, en à peine 10 minutes. Ah, il est beau celui-là. On dirait vraiment un lion. Combien il coûte? Combien il coûte celui-là, patron? Le propriétaire compte bien vendre ce chien au prix d'une maison. C'est 500 000 €. Ah oui, 500 000 quand même. Mais derrière cet étrange fruit à coque se cache une bataille insoupçonnée. Une guerre économique entre deux pays que tout oppose. Notre voyage commence ici, dans un pays très fermé, l'Iran, le berceau de la pistache. La République islamique d'Iran exporte des hydrocarbures, mais aussi des pistaches. Qu'est-ce que c'est ces petits œufs de caille là que vous m'avez amenés? C'est des petits cadeaux pour vous, Tex. Oh. Des œufs de mouette. C'est des œufs de mouette. Voilà, avec plein de gourmandises. Oh. C'est offert en même temps. Oh. C'est moche ce qui m'arrive. Alors. Un mouchoir peut-être. D'accord, ok. C'est bon, Tristan. Voilà, ça suffit. On va pas rester trois plombes sur lui. Voilà, bouchez-vous. Et on a donc la réponse. Merci, je vous en prie. Merci. Une vieille rivalité l'opposait à sa victime depuis des années, et c'est un petit événement qui va tout déclencher. La victime a refusé de partager un joint avec son meurtrier. Il prend le joint et là, il se fait embrouiller par et il lui dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu touches mes affaires et tout de suite c'est agressif. Et là, bon, pour pas chercher la merde, il rend le joint, il lâche l'affaire quoi. Et là, il barre chez lui et il a ce fusil et 2 cartouches de 12. Il revient vers ce et l'autre, il voit l'arme hein, et il lui dit il voit l'arme mais il a pas peur. Eh ben il tire. Chapeau. Bonnet. Mexicain. Sombrero. Couverture. Poncho. Passe. Pardon. March! Je dis toujours, des veaux, chez moi, c'est comme si c'était mes enfants. Et c'est vrai que celui-ci, si on n'a pas d'enfants, au moins on a les veaux. Venez me trouver. Je suis Charlie et je vous bourrerai la gueule.
il a l'air affûté, Jean-Claude. Il est parti comme en 40. Akotana biambana jelika de hello wakorenga wa mama wa vaidza na wao katso matapare hazio katsondra alkolita wanchini waso matapare hazio. Écoutez bien, le vin le plus cher du monde est un Bourgogne, un vin d'Henri Jaillet à plus de 14 000 € la bouteille, selon un classement des 50 vins les plus chers au monde qui vient d'être publié. Regardez bien cette construction préfabriquée. Balayée en quelques secondes, comme un fétu de paille. Des rafales à plus de 200 km/h, des pluies diluviennes, parfois jusqu'à 1 mètre d'eau par endroit. Ornella et David Steiner étaient accompagnés de leur fils Enzo, 9 ans. Et c'est là, dans ce désert de sable blanc du Nouveau-Mexique, que des agents du parc en patrouille ont découvert le corps de la mère. En consultant la mémoire de son appareil photo, ils ont constaté qu'elle ne voyageait pas seule. Et quelques centaines de mètres plus loin, ils ont trouvé le père sans vie. À ses côtés, le petit Enzo est inanimé, déshydraté, mais vivant. Il souffre de brûlures. L'enfant aurait survécu car ses parents lui auraient donné toute leur réserve d'eau.